Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes réunis ici pour confectionner cette carte d'anniversaire à l'honneur de l'anniversaire les 8 ans de ma fille. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Tout de suite pour vous montrer comment la réaliser le pas à pas. À tout de suite. Triple glissade, je vous décris ici 1 inch. On va travailler 1 inch, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous décrire les centimètres pour que vous puissiez les faire en description en bas de la vidéo, juste ici, d'accord. Donc 1 inch, vous avez besoin de, j'ai choisi le papier rouge qui vient en lot 30 par 30 dans le catalogue saisonnier Stampin' Up, mais vous pouvez avoir n'importe quel autre papier qui soit 12 par 12 inch, donc au train on dit 30 par 30 ou 30.5 par 30.5 de la couleur de votre choix. Le rouge vous pouvez l'avoir aussi dans le lot des 2 feuilles de chaque couleur de la gamme des brillants. Après si vous changez les couleurs, vous prenez celui que vous souhaitez. Ce qui est important, c'est que la partie la plus grande de papier qu'il nous faut, donc celle-ci, doit être découpée sur un morceau de papier 30 par 30 cm, donc au 12 par 12 inch. Donc à savoir que celui-ci, il mesure 4,5 inch par 11 et 5/8 inch, avec un pli que j'ai marqué à 3 et 7/8 inch. Vous le voyez ici, voilà. Alors, j'ai pré-marqué mon pli, c'est tout simple. Nous allons venir plier notre carte comme ceci en l'alignant avec le pli. Voilà, et à l'aide de mon plioir, je vais obtenir mon deuxième pli. Voilà, j'ai ma carte qui est déjà pré-pliée. J'aurai juste que à marquer comme ceci. Aujourd'hui, on va travailler comme ça j'aurai moins des mesures à vous donner. Voilà, autant que le mot me vienne. Donc ça, c'est le premier papier qui va constituer la base de la carte. Donc la base de la carte, la deuxième partie qui coulisse, elle est composée d'un morceau de papier toujours rouge, mesurant 3/8 inch par 10 et 1/4 inch. J'ai marqué le pli à 3 et 3/8 inch. Donc pareil, on va procéder pareil que l'autre. On prend l'autre extrême où il y a le pli. Là j'ai marqué mon pli et je vais venir aligner le carton comme ceci et marquer mon autre pli de l'autre côté. Il ne me reste plus que à fermer la carte. On va réouvrir la carte après pour faire le mécanisme, mais voilà. Donc, dans un premier temps, vous avez déjà vos deux bases de préparer. Troisième papier de carton, papier cartonné rouge, mais sur 3 par 3 inch. Ensuite, j'ai prédécoupé le papier à paillettes blanc, voilà, diamant. Donc vous avez 3 morceaux, un qui mesure 3 et 3/4 par 1 et 1/4 par 4 et 1/4 inch. Donc au 3 et 3/4 inch par 4 et 1/4 inch. J'ai creusé le milieu à 1 cm et demi, il me semble. Alors je vous dis, j'ai creusé un, oui c'est ça, à 1/2 inch en fait, c'est pas 1 cm et demi. J'ai creusé à 1/2 inch du bord. Pourquoi? Parce que comme cette partie là va pas se voir, ça me permet avec le rectangle du milieu de creuser un autre papier, je ne sais plus lequel c'est celui-ci je crois, c'est le plus petit. En tout cas vous en avez 2 autres à creuser, donc je profite de cela pour sortir le petit carré qui me manque. Donc voilà, le deuxième, celui qui ira au milieu, il met sur 3 et 1/4 inch par 2 et 1/8 inch, 3 et 1/4 inch par 2 et 1/8 inch, et le plus petit il mesure 2 et 7/8 inch, 2 7/8 inch par 1 7/8 inch, et donc c'est ce qui va embellir, matez si vous voulez le contour de
de notre carte. Voilà, ça viendra comme ceci. Ensuite, j'ai déjà pris un peu de l'avance et j'ai découpé mes papiers blancs. J'ai pré-décoré aussi. Et donc, vous allez avoir besoin du papier murmure blanc, mais sur un 3 et 5/8 inch par 4 et 1/8 inch que j'ai déjà pré-décoré à l'aide du set des tampons Amour et Affection. Donc voilà, comme ceci, et de la gamme de couleurs, enfin un peu de tout, parce que j'ai pris des brillants notamment, mais il y a aussi un peu de subtil. Il y a macaron à la menthe, et il y a aussi de vert émeraude. Donc j'ai un peu mélangé les couleurs. C'est l'anniversaire de ma fille, donc elle aime les couleurs vives, elle aime le rouge, elle aime les fleurs. C'est la moindre des choses que je puisse faire. J'ai aussi découpé à l'aide de mes poinçons, comment il s'appelle déjà, voilà, mes poinçons nombre, voilà, le numéro 8 dans du papier à diamant rouge, voilà, papier à paillettes rouges. Celui-ci viendra se coller au milieu, et donc le 8 va être encerclé par les fleurs. Donc ça, c'est la partie qui va venir décorer le devant de ma carte avec le papier, le petit cadre ici en dessous. On va habiller comme ceci ma carte. Voilà, elle sera comme ceci avec le 8 là. Voilà. Ensuite, je mets ça de côté puisque j'ai déjà prédécoupé ce qu'il me fallait. Vous allez avoir besoin de notre papier murmure blanc qui mesure 3/8 par 2 inch, 3 1/8 par 2 inch. Donc 3 1/8 par 2 inch que j'ai déjà pré-décoré aussi avec le mot joyeux anniversaire et quelques petites fleurs. Le mot joyeux anniversaire, je l'ai choisi dans le set Essence de rose parce que la taille du mot convenait parfaitement à ces morceaux de papier. Et en plus, j'adore l'écriture. Donc voilà, vous voyez, Essence de rose et le mot joyeux anniversaire qui est quand même assez grand. Je l'ai tamponné ici. Après, à l'aide toujours de mon même set de tampons, j'ai tamponné le dernier morceau de papier avec le sentiment tu m'apportes un bonheur fou, toujours hein, amour et affection, et donc tu m'apportes un bonheur fou. Ces morceaux de papier, ils mesurent 2 inch et 3/4 par 1 inch et 3/4. On va commencer à monter notre carte. Donc, comme je vous avais dit, on va mettre tout ça de côté. On n'en a pas tout de suite besoin. On va avoir besoin de notre coup de papier. Et donc, on reprend tout d'abord le petit morceau, le plus petit des morceaux que l'on a pré-plié. Donc, c'est lui qui mesure 3 inch et 1/8 par 10 inch et 1/4. Et auquel on a marqué le pli à 3 inch et 3/8. On a refermé comme ceci et on a marqué le pli de l'autre côté. Alors maintenant, à l'aide de notre coupe-papier Stampin' Up, voilà, il est là. On va travailler les ouvertures. J'ai pas mentionné. On va avoir besoin aussi des 2 morceaux de papier de la série design que vous voulez. Moi, ils vont pas se voir. Donc peu importe si c'est des chutes des anciens papiers. En tout cas, ça prend pas du papier cartonné qui soit trop épais, mais non plus du papier qui soit trop mince. Donc le papier design c'est parfait. Et donc j'ai découpé 2 petits morceaux de 1/2 inch par 2,5 ou max 3 inch. C'est ce qui va faire le mécanisme de notre carte pour pouvoir glisser les 2 petits mécanismes dehors. Donc on revient à notre morceau de papier et on va creuser justement l'espace où on va introduire par la suite le papier design et donc installer le mécanisme de la carte. Donc pour vous guider, on va commencer à placer un petit morceau de ruban adhésif double face sur le côté interne de notre carte, là où on a marqué le pli dans un premier temps. Voilà, on marque un tout petit morceau, on met un tout petit morceau de papier et sur ce côté et sur le côté de l'autre plus grand. Voilà, comme ça vous allez être repéré bien mieux. Donc un petit peu de double face sur ce côté là.
Voilà, des deux morceaux. Et donc, maintenant, vous savez qu'on a le double face de ces côtés-là. On va travailler dans le côté opposé. Ça, c'est la partie interne de ma carte. Elle va refermer comme ceci. Vous voyez? Donc, c'est la partie interne de ma carte. Je vais donc placer la colle, le double face à l'intérieur. Et donc, cette partie-là, toujours à la partie interne, on va prendre le pli de référence et on va le positionner à 1 inch. 1 inch, c'est environ 2,5 cm. Mais bon, vous aurez ça après. Et avec l'outil de coupe, on va venir placer, je me lève pour mieux voir, on va venir placer notre lame de coupe à... Attendez, j'ai ma petite note là. On va venir placer notre lame de coupe à 1/4 de inch. Voilà, ici on a mis notre ligne à 1 inch et ici on va venir à 1/4 de inch. Donc 1/4 de inch, comme la barre ici elle est 1 cm, bah, je vous dis 1/4 de inch, c'est 0,75 cm environ, hein, 0,8 cm. Donc là vous percez, vous mettez votre petite flèche là où il y a la lame alignée à 0,8 cm, donc 1/4 de inch, et vous allez la glisser vers le bas jusqu'à 2,5 inch. Donc ça va être plus ou moins pareil, hein, 1/4 d'un centimètre, voilà, 2,5 inch ici, voilà, et on répète l'opération de l'autre côté. Donc dans ce sens là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va marquer l'extérieur de ma carte à 1 inch ici, et on revient et on fait pareil, 0,75 ou 0,8 cm, je place ma lame et je redescends jusqu'à 2,5 inch en bas. Voilà, je fais 2,5 inch là, et donc j'obtiens, vous voyez, j'obtiens l'ouverture pour pouvoir glisser mon papier. Donc je vais me prendre un deuxième après. Donc vous le glissez, vous le placez, voilà, tout droit, et maintenant vous venez serrer ici, mais sans trop coller au bord. Il faut laisser quand même l'espace pour que la linguette puisse glisser, donc il ne faut pas trop la serrer énormément. Voilà mon erreur tout à l'heure. Voilà, donc maintenant je fais comme ceci, et puis on peut même venir couper un petit peu le bord, il n'y a pas de souci, on peut faire. Et donc c'est le mécanisme qui va permettre de glisser notre carte. Vous voyez, ça monte, ça descend. Donc après notre carte, on va la fermer comme ceci. Et donc c'est ici que l'on va venir placer notre... Voilà, on va faire comme ceci. On ressort la linguette dehors. Voilà. Et donc c'est comme ceci que le mécanisme il va glisser. Voilà. On va refaire la même chose sur l'autre morceau de papier. Donc le plus grand morceau de papier, ce que l'on va faire, on va encore placer notre ligne de pliage ici à 1 inch. Et cette fois-ci, on va venir découper. Alors. Donc des 1/2 inch, qui équivaut donc à 1,3 cm environ, et on va piquer notre petite pointe de notre lame de coupe à 1,3 cm, donc à 1/2 inch du haut de la carte, et on va la glisser jusqu'à 3 inch du bas. Donc les 3 inch du bas correspondent à 7,6 cm en bas. Donc 7,6 cm, c'est les 3 inch du haut, voilà, de la partie basse. J'ai pas besoin que ma carte glisse au plus, voilà, juste à 7,6 cm ici, donc 3 inch du bas et 1/2 inch d'en haut. Et on va répéter l'opération en plaçant notre bord de carte à 1 inch sur l'autre côté de mon coupe-papier, et on revient à faire exactement pareil. On découpe à 1/2 inch ici, et on va jusqu'à 3 inch en bas
ce qui fait donc au point 8 cm ici et jusqu'à 7,6 cm en bas. Voilà. Ceci fait, on obtient à nouveau l'espace où glisser le mécanisme de la deuxième partie de notre carte. Donc pour cela, on prend un autre morceau de papier, comme j'ai voilà, comme je vous ai dit, il était un peu trop court, donc j'ai découpé un autre morceau. Ce qu'on va faire, on va introduire celui-ci là, on va replier sans trop marquer notre pli et on revient avec le papier. Voilà, on obtient ceci à l'arrière et en douceur, on marque un petit peu le pli. Voilà, et là on a notre deuxième mécanisme qui descend. Alors on procède donc au montage de la carte maintenant. Comme j'ai déjà avancé un peu le travail, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer à coller. Donc on a le morceau des 3 par 3 inches que l'on va venir coller ici sur ma languette bien alignée vers le bas. Donc pour cela, je prends mon ruban du Blueface, je ne mets que un petit peu au centre de ma languette. Voilà. J'obtiens donc la partie qu'il faut, ou ce qu'il faut que je colle, et je vais coller comme ceci en laissant dépasser un petit peu le papier du haut. Alors comme je vous ai dit, mon double face venait coller ici, il faut absolument pas que ça colle sur le bord de ma carte, donc j'ai décollé et on va recoller en alignant. Donc on dépasse un petit peu vers le haut ici et on va l'aligner vraiment avec le pli et coller au centre bien droite. Comme ça je vais avoir plus de place de ce côté là pour pouvoir refermer maintenant ma carte. Maintenant ma carte elle est fermée. Et donc mon papier glisse parfaitement. Vous voyez? Voilà. Donc alors, avec une pastille de papier rouge découpé avec la perforatrice 1,5 inch, je vais venir, déjà je vais décorer le tout. Quoique c'est peut-être mieux de venir placer ceci là. On va la marquer, on va la plier en deux, comme ceci. Voilà, en alignant bien les bords. Et puis maintenant, ce que l'on va faire avec mon fuse, on va venir appliquer un petit peu de colle. Voilà, pour que ça colle bien. Donc je vais faire dépasser je vais bien centrer mon papier, je vais le faire dépasser un petit peu du bord pour justement que soit bien visible, que je puisse faire mon mécanisme des tirettes. Donc voilà, c'est si fait, et bien placé. Je prends mon papier, mon plus petit papier à paillettes, je vais venir le coller ici dans l'espace. Voilà. On va travailler dans l'autre côté, ça va être plus simple. Voilà, ici, comme ceci. Je place un petit peu de fusain de l'autre côté du papier. Pour ce qui est de coller, il colle bien. Hein. Pour ce qui est de coller, il colle très très bien. Voilà. Donc, j'aligne mon petit papier comme ceci, en laissant dépasser mon petit bord. Et maintenant, c'est celui que j'avais décoré avec le Tu m'apportes en bonheur fou, donc qui mesure 2 inches et 3 quarts par 1 inch et 3 quarts, que je vais venir replacer par-dessus celui-ci, comme cela. Voilà. Et donc, je vais venir le centrer sur l'autre papier de façon que l'on voie un petit peu le bord. Comme ceci. Voilà. J'ai déjà une partie de ma carte qui est prête. Voilà, je pourrais tirer.
et mon mécanisme il sort. Alors maintenant ce qu'il faut, c'est coller le tout. Je peux déjà décorer ces parties devant de mes cartes, ça va être plus simple. Voilà, et donc pour cela on va prendre le papier à paillettes qui mesure 3,25 inch par 2,1 inch, et je vais venir placer mon papier avec le mot joyeux anniversaire que j'ai prédécoré, mesurant 3,1 inch par 2 inch par dessus. Voilà, on va faire ceci dans un premier temps. Voilà, on va coller ceci sur le papier à paillettes en laissant mon espace. Encore une fois, j'ai mis un tout petit peu de colle avec mes petits doigts par-dessus de mon papier blanc, donc avec mon dégommeur, hop, on dégomme et ni vu ni connu. Et donc maintenant on peut venir déposer le tout ici en haut de ma carte en laissant une petite marge rouge autour. Donc, voilà. Donc je prends le tout. Assurez-vous que vous êtes du bon côté, hein, que vous ne faites pas sur le côté en berce. Donc voilà, c'est la partie blanche qui est ici. Donc maintenant vous allez laisser un petit bord rouge autour, comme ceci, et vous placez le tout dedans. On rentre le tout et nous sommes donc à présent prêts à pouvoir monter le tout ici sur ma deuxième partie de la carte la plus grande. Avant de faire ceci, on va décorer le devant de la carte. Alors le devant de la carte, on prend notre petit carré et on va venir coller le papier qui a été déjà pré-découpé et pré-décoré, en plaçant sur les bords un petit peu de fuse. Vous pouvez très bien utiliser la colle autre que la fuse, hein. Voilà, moi je trouve que la fuse colle bien, un peu embêtante à appliquer, mais bon, le résultat il est là. Et sur le papier à paillettes, notamment la colle liquide, elle met plus de temps à sécher, le résultat n'est pas optimal. Donc la fuse elle est parfaite. Comme j'ai collé vraiment au bord, je m'assure que la colle elle reste bien à l'intérieur pour pas que ça en mette partout. Voilà. Et maintenant je vais venir cadrer mon papier sur le papier blanc à paillettes que j'ai prédécoupé et creusé. Voilà, regardez. Et c'est donc ceci que je vais venir coller en l'endos de ma carte, parce qu'une fois que je vais la refermer, elle va devenir le devant de ma carte. Voilà. Et voilà. Donc, c'est comme ceci. Ceci, non, c'est comme cela. Je crois que j'ai fait mon... Oui, c'est tout à fait ça. Non, c'est parti, elle a été là en bas. Donc, ouais. Et je viens décorer le devant de ma carte en laissant ma petite place en bien centrant, parce que là, je suis plus haute d'un côté que de l'autre. On va venir décoller légèrement et on va placer notre carte comme ceci. Voilà, parfait. Voilà, donc ça c'est le devant de ma carte. Maintenant, on referme, ça c'est, on referme notre languette. On va poser à nouveau un petit peu de double face sur la partie du mécanisme glissant. Voilà. On enlève cette partie-là et on va aligner le tout
Avec le haut, pareil. Assurez-vous bien que la partie est en bas. Alignez bien le tout, ne vous inquiétez pas, parce que comme on a la petite languette, je vais peut-être placer même une petite cordelette, ça va être plus simple à tirer, mais bon, les doigts de ma fille sont bien plus petits que les miens, donc elle ne va pas avoir de problème. Et donc, assurez-vous aussi que vous laissez ici, de ce côté-là, l'espace suffisant pour que le double face puisse coller sans coller tout le mécanisme. D'accord? Donc, ceci fait, normalement, j'ai juste à refermer ma carte, comme ceci. Voilà, on a fait le sandwich et donc ma carte coulissante elle est prête. Pour finir la décoration, il ne me reste plus qu'à coller le 8 ici à l'aide de ma mousse Medimensionals, ma mousse 3D, pour donner un petit peu de volume à la carte. Voilà, je vais couper en deux puisque le 8 il est quand même assez mince dans ses bords. Il y en a une là. Et celui-ci, on va venir le couper encore. Pour placer ici. On va placer la partie la plus grosse. Voilà. Et là. On va faire la même chose des autres bords. On peut très bien prendre ça. Regardez. Voilà. On prend ces petits bords. Et donc, je peux venir placer ma mousse 3D tout autour de mon 8. Voilà, j'ai mon 8, il ne me reste plus que à le centrer ici. C'est une carte qui est très festive que j'espère que ma fille va adorer. En tout cas, c'est avec toute l'amour du monde que j'ai lui préparé. J'espère que de votre côté, vous aussi, vous appréciez le résultat. Le voici. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Ça fait toujours plaisir. Scrabies. Au revoir. If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say